Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des baby plantes. Une baby plante c'est quoi? Déjà rien à voir avec les mini plantes dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Une baby plante c'est une toute petite, mais alors vraiment toute petite plante qu'on peut emmener partout avec soi. Ça vous intrigue? Je vous montre ça tout de suite. Voici une baby plante. Alors quand je vous dis que c'est minuscule, vous voyez c'est vraiment rikiki, là on n'y voit rien, je vais devoir m'approcher et on va travailler en gros plan. Alors vous voyez la plante, elle est plus petite qu'une pièce de 10 centimes d'euros en fait. Elle est vraiment toute petite, c'est impressionnant quand on les découvre. Alors elle est plantée dans une petite mousse de synthèse, vous voyez, et ensuite elle est enfermée dans une capsule. L'idée c'est d'avoir une petite plante nomade qu'on va pouvoir emmener partout avec nous. On peut l'accrocher au porte-clés, au sac à main et on en profite toute la journée. Les baby plantes, j'avais découvert ça en magasin il y a quelques années, d'ailleurs j'en avais offert une à un ami. J'ai retrouvé ça récemment sur internet et franchement je trouve ça génial. Déjà j'approuve le concept parce que la baby plante elle n'est pas destinée à vivre seulement quelques mois dans sa capsule puis c'est terminé. Alors elle va rester quelques mois à un an maximum dans sa capsule, mais ensuite on va pouvoir la rempoter et la faire grandir chez nous. D'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure sur le site internet où je les ai achetés, on voit une photo de la baby plante une fois qu'elle est devenue adulte, donc on peut se faire une idée de ce que donnera la plante plus tard. Et ensuite j'aime beaucoup le concept aussi parce que je trouve que ça fait une chouette idée cadeau, pas très onéreuse et pas difficile à entretenir non plus, parce que quand on offre une plante, si elle est compliquée à entretenir, ce n'est pas toujours évident pour la personne qui la reçoit. Là on a quelque chose de mignon, de sympathique qu'on peut emmener partout et qui est facile à entretenir. Donc j'étais tellement contente de retrouver les baby plantes que du coup j'en ai acheté quelques-unes. Je vais vous montrer rapidement ma collection. Là j'ai pris un petit cactus, alors celui-ci va peut-être fleurir au printemps, en tout cas c'est possible. Peut-être pas cette année, peut-être l'an prochain quand je l'aurai rempoté. Alors celle-là elle est très rigolote, je trouve, je l'ai prise pour offrir à quelqu'un qui aime bien les plantes qui sont un petit peu étranges de par leur forme. Ensuite celle-ci, regardez, celle-ci justement elle est déjà assez grande, elle a bien poussé. Je pense que d'ici quelques mois on va pouvoir penser à la rempoter, donc je pourrais vous faire une vidéo sur le rempotage. Et là celle-là, mais alors c'est le record de petite taille, elle est vraiment minuscule. Bon elle va sûrement grandir un jour. Et il y avait plein d'autres baby plantes qui me faisaient envie parce qu'elles sont mignonnes, elles sont rigolotes, elles sont jolies, mais je me suis dit on va s'arrêter là, déjà c'est suffisant. Mais vraiment il y a beaucoup de choix et ce sont des plantes très très faciles à entretenir et qui sont dans l'ensemble assez résistantes. D'ailleurs on va passer à l'entretien des baby plantes. En termes de conseils de culture, ça va être très rapide. Mon premier conseil c'est penser à les exposer à la lumière parce que ce sont des plantes nomades qu'on peut utiliser en porte-clés, emmener partout avec nous. Donc attention, ne la laissez pas toute la journée non plus au fond de votre poche ou au fond de votre sac à main. Pensez à la sortir, votre baby plante, parce que c'est une vraie plante, elle a quand même besoin de lumière pour faire sa photosynthèse. Mon deuxième conseil c'est de faire attention au froid. Alors certaines espèces a priori sont résistantes au froid, mais il faut voir dans quelle mesure elles sont rustiques. Et là on est quand même sur des baby plantes, donc sur des petits sujets très jeunes qui sont seulement dans une mousse de synthèse et dans une capsule. Donc évitez de vous en servir, on va dire, comme porte-clés pour vos clés de scooter ou de moto. Là ce serait peut-être un petit peu excessif en plein hiver. Voilà, bon sinon si elles sont dans votre poche le temps de faire un trajet, je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Troisième conseil, c'est par rapport à l'arrosage. Alors, tout comme l'histoire de la lumière, ce sont de vraies plantes, donc elles ont bien besoin forcément d'un petit peu d'eau. Alors, tout est prévu pour l'arrosage, pas besoin d'ouvrir ou de démonter la capsule. Il suffit de remplir une petite soucoupe avec de l'eau et de poser la capsule dedans. Regardez, le fond est percé, donc l'eau remonte par capillarité dans la mousse de synthèse et ça suffit à arroser la plante, d'autant plus que ce sont des succulentes et des cactus, donc elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. D'ailleurs, justement, parlons de fréquence d'arrosage. D'après la notice d'entretien des baby plantes, il faut les arroser 1 à 2 fois par mois. Moi je vous conseille vraiment de respecter cette fréquence et même de les arroser un petit peu moins plutôt qu'un petit peu trop, parce que les cactus tout comme les succulentes sont des plantes qui sont plutôt faites pour résister à la sécheresse plutôt qu'à l'humidité. Donc un excès d'humidité va facilement les faire pourrir, surtout les cactus. Moi ça m'est déjà arrivé personnellement de faire pourrir des cactus, pourtant j'avais pas l'impression de les arroser beaucoup. Donc au niveau des arrosages on y va vraiment mollo, on ne réarrose pas dès que la mousse est sèche, on n'hésite pas à attendre un petit peu. Quatrième et dernier conseil d'entretien, ça va être le rempotage. Une fois que votre plante commence à être trop grande pour sa capsule, quand elle commence à toucher les bords, qu'on sent qu'elle commence à déborder, ou si on voit qu'elle a un petit peu moins la santé, on peut se dire qu'elle a besoin qu'on renouvelle son substrat. Dans ce cas-là, on va la rempoter. Alors, je vous ferai une vidéo sur le rempotage quand j'en aurai une qui sera prête. En attendant, je peux vous donner quelques conseils. Si vous regardez bien sur le site internet, et je l'ai eu aussi sur ma facture en recevant mes baby plantes, on a le nom de chaque baby plante qu'on achète, donc c'est
très facile de se renseigner pour savoir dans quel substrat la rempoter, comment l'entretenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle pousse bien ensuite. Donc le rempotage, n'hésitez pas à le faire parce que vous pouvez vraiment conserver votre plante une fois qu'elle est sortie de sa capsule. Avec tout ça, je vous ai peut-être donné envie de vous procurer des baby plantes. Alors où est-ce qu'on peut en acheter? J'en avais vu en magasin il y a quelques années. Je n'en ai jamais revu depuis. Par contre, j'en ai trouvé sur internet. Alors, je vais vous mettre en haut et en barre d'infos le lien vers le site où je les ai achetés parce que j'en suis très contente. J'ai eu un envoi rapide et soigné. Je trouve qu'il y a pas mal de choix. Il y a à la fois des succulentes et des cactus. Et surtout, sur le site internet, c'est assez détaillé. Quand on regarde une baby plante, déjà, on a son nom. On a une ou deux photos de la plante dans sa capsule. Et on a surtout, ça c'est très intéressant, je trouve, des photos de la plante après quand elle arrive à l'âge adulte, si jamais on la rempote. Donc on peut voir ce que ça donnera plus tard. Et on peut aussi télécharger la notice d'entretien, donc ça c'est très pratique. Une baby plante coûte 8,90 € si ma mémoire est bonne. Sachez qu'on peut les acheter par lot. Je vous parlais d'idées cadeaux au début de ma vidéo. Je pensais aussi quand on fait des cadeaux pour les mariages ou les baptêmes, on fait des cadeaux des fois aux invités, donc on a un certain nombre de cadeaux à faire. Et je trouve qu'une baby plante ça peut être une bonne idée parce que les étiquettes sont personnalisables, donc ça peut être très sympa. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.